filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo un peu spéciale. Donc qui dit spécial dit je sors de la douche, je suis en pyjama Mickey, ce qui est quand même merveilleux. Une vidéo un peu spéciale parce que je vous en ai parlé rapidement sur ma page. J'ai été absente de la chaîne et quasiment autant de la page. Hein. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui est en train de se mettre en ligne actuellement, ces 3 mois ont été assez intenses et la chose qui a surtout rythmé mon absence, c'est mon changement de travail. Vous savez, vous avez déjà vu des vidéos sur mon boulot sur ma chaîne. Vous connaissiez mon amour pour mes collègues, ma passion pour mon travail, mon cadre de vie voilà, professionnelle qui me plaisait énormément. J'adorais ce que je faisais, donc ça en a étonné certainement plus d'un ou plus d'une, enfin bref. Ça en fait, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe, c'est arrivé très vite. Je dirais pas indépendamment de ma volonté, mais presque. Une proposition s'est offerte à moi, à laquelle j'ai répondu vraiment sans grande conviction, je dirais même quasiment sans envie. Je l'ai fait parce que j'ai 27 ans et que mon boulot étant très bien, malheureusement il y avait quand même un salaire qui ne suivait pas et des horaires compliqués pour construire une vie personnelle. Donc je me suis dit je vais quand même postuler histoire de dire quand même que je suis une fille qui essaye quand même de se bouger et d'évoluer, mais vraiment en limite en espérant que ça ne marche pas. Et ça a marché, le poste a été pour moi et j'ai réalisé qu'il était temps. Certaines de mes collègues m'ont même poussée en sachant que on allait être triste de mon départ, toutes. Je ne sais plus où j'en étais, ma soeur vient de m'appeler, du coup ça m'a coupé dans mon truc. En bref, voilà, le poste s'est offert à moi et j'ai saisi l'occasion qui se présentait d'évoluer et d'essayer d'avancer, de me construire un truc qui puisse me permettre d'évoluer bien plus sainement, plus facilement dans ma vie à moi. Donc je ne suis plus vraiment secrétaire médicale, je suis secrétaire de biobanque et assistante de distribution dans une banque de tissus humains, c'est-à-dire dans une banque de veines, avec des veines donc, qui sont prélevées sur des patients qui acceptent de faire un don, comme un don de sang ou comme un don d'organes. Elles sont traitées, elles sont transformées, on appelle ça, en laboratoire, donc là où je travaille, et elles sont ensuite redistribuées dans des blocs opératoires pour des greffes. Donc non, je touche pas les veines moi, mais voilà, je gère de leur entrée dans nos locaux jusqu'à leur arrivée au bloc opératoire. Bref, c'est intense, ça se passe pour l'instant très bien, j'y suis depuis lundi, donc ça fait 4 jours complets. Pour l'instant je suis assez satisfaite, c'est une autre vie que de finir à 17 h les soirs. Je peux vous assurer que quand on ne connaît pas ça, je revis, enfin pas je revis parce que j'adorais mon boulot et finir à 19 h, j'avais l'impression que ça ne me dérangeait pas. Mais là je me rends compte que je peux faire d'autres choses, je peux prendre des rendez-vous, je peux aller faire des courses, je peux faire des trucs. Et ça vous vous rendez pas compte de ce que c'est quand vous n'avez pas fini à 19 h des soirs de semaine. Donc voilà, bref, voilà, pour l'instant je découvre, mais j'apprécie ce que je découvre. Donc voilà. Donc j'ai eu 1 mois de préavis pour quitter mon ancien poste. Donc ça a été un mois compliqué, de savoir que j'allais dire au revoir à tout le monde, ça n'a pas été facile. Mais c'est marrant parce qu'on reculait cette idée-là de notre tête. On en parlait, mais bizarrement ça nous atteignait pas vraiment parce qu'on a l'impression que c'était toujours très loin. Et la dernière semaine, quand la dernière semaine s'est entamée, là... j'ai commencé à réaliser, j'ai un problème avec mes cheveux, hein, je les supporte pas, je les vois dans l'écran retour et ça me stresse. Donc quand la dernière semaine est arrivée, ça a été le moment de réaliser quand même que ça y est, c'était la fin. Qu'il allait falloir se dire au revoir pour de vrai. Donc ça a été mitigé, ça a été compliqué, voilà, je l'ai eu là pendant un moment. Donc j'ai fait un repas avec certaines de mes collègues le mardi midi dans le bureau d'une de mes collègues où elles m'ont offert des petits cadeaux, où voilà, ça a été une petite session à 3 sympathique. J'ai eu une carte qui m'a fait pleurer, mais je vous montrerai tout en mélangé parce que j'ai pas envie de tout dispatcher.
Donc voilà, j'ai mangé avec ces collègues là le mardi midi. Et on a fait un restaurant avec toutes les collègues qui étaient possible de réunir. Parce que bon, moi je suis tombée dans une période de congé. Donc il y en a certaines qui étaient en congé, d'autres qui ne pouvaient pas forcément venir. Donc voilà, ça a été compliqué. Mais on a essayé de réunir un maximum de monde. Donc résultat, on était une petite dizaine à aller au restaurant. Je vous raconterai pas ma soirée restaurant qui était assez épique. Aussi, je vais peut-être vous la raconter furtivement. On allait dans un restaurant qui est pas loin de chez nous, qui était très bon. Hein, je précise quand même que c'était très bon. Mais je pense que le patron avait un gros problème. Du coup, il y a eu un souci. En fait, tout ce qu'on commandait à chaque fois sur la carte, il n'y en avait plus. Ça a été un micmac pas possible. Et vu que nous on était une bande de filles prêtes à rigoler, je pense qu'on a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et à la fin, en fait, il a eu qu'une envie, je pense, c'est de nous faire partir. Donc après les plats chauds, la note a été posée sur la table en disant que c'était la note du repas. Donc en gros, pas de dessert, il n'y aura pas de dessert. Mais la note était à 0 €. Le patron nous offrait le repas, mais en gros, fallait qu'on dégage. Donc c'était assez drôle. Je ne peux pas trop vous expliquer parce que sinon la vidéo va durer juste 600 ans, je pense. Mais voilà, nous on était là dans l'humour, vraiment, on charriait mais en rigolant. Enfin voilà, on était là vraiment bon enfant et bonne ambiance. Mais lui, visiblement, avait eu des problèmes avec ses cuistots, avec les personnes qui devaient livrer. Enfin bref, lui, je pense qu'il avait déjà la tête comme ça avant qu'on arrive. Et forcément, nous, on lui a un peu retourné le crâne, enfin le peu de crâne qui devait lui rester. Et en gros, il a voulu qu'une chose, c'était qu'on se barre. Donc au final, la soirée s'est finie sur la terrasse d'un McDo. Donc du resto jusqu'au McDo, ça a été quand même un convoi de voitures en warning et à coups de klaxon à 22 h. C'est pas compliqué, les gens au McDo, quand on est arrivé, on demandait qui est-ce qui se mariait. Alors personne ne se mariait, c'est simplement moi qui démissionnais, donc voilà. Donc voilà, ça a été une soirée pleine de fou rire, malgré la petite crise d'hystérie du patron du resto. J'ai beaucoup rigolé, je m'attendais à beaucoup pleurer et bizarrement jeudi ça allait encore, je me disais c'est pas possible, je suis devenue insensible, je ne pleure pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal chez moi. Donc voilà, mais on a vraiment énormément rigolé. J'ai adoré cette soirée là. Et le lendemain, mes collègues m'avaient volé mes clés de porte, de bureau, et donc du coup j'ai dû arriver après tout le monde. Et quand j'ai franchi les portes, quelques-unes de mes collègues, parce que malheureusement je suis arrivée à 9 h et du coup certaines avaient déjà commencé, quelques-unes de mes collègues étaient là, j'avais des ballons accrochés de partout, j'avais des draps d'examen autour de mon écran d'ordinateur, j'avais des alaises, une alaise que je peux vous montrer elle par contre, une alaise sur mon siège, parce qu'on avait des problèmes avec nos sièges qui étaient très design mais pas du tout confortables pour l'assise. Donc j'avais une alaise comme ça, hein, voilà. Et donc c'est marqué: la qualité de ton fauteuil n'étant pas certaine, tes miches auront besoin de réconfort. Donc voilà. J'ai quand même oui, j'ai gardé l'alaise, hein, je suis comme ça. Donc puis au pire, si jamais j'avais des fuites, je pouvais toujours me reposer tranquille sur mon alaise. Au mur, c'est pareil, il y avait des draps d'examen accrochés. Alors je sais que j'ai pas essayé de le redéplier depuis. Mais en fait, à partir du moment où le départ s'approchait de plus en plus, j'ai écouté la musique de Céline Dion, encore un soir, et en fait quand je l'écoutais, c'est une musique qui est mélancolique mais en même temps qui a un message positif, et du coup ça me foutait les glandes, elle me faisait chialer automatiquement dès que j'entendais. Et donc du coup elles m'ont repris plus ou moins quelques paroles sur un drap d'examen qui est accroché au mur, donc c'est marqué: encore un dernier jour, encore quelques moments, encore d'éternel fou rire avec toi. Tu seras là, toujours là, dans nos cœurs, la fine équipe, Lolo et Titine. Donc ça c'était mes deux collègues qui étaient dans mon bureau. Donc voilà, à base de draps d'examen et trucs comme ça, enfin bref, des trucs de fou, hein. Ah, ça c'est ce qui était autour de mon écran d'ordinateur. Donc c'était écrit: une page se tourne, le rideau tombe, Lulu s'ouvre sur de nouveaux horizons, tu aurais été notre rayon de soleil, et sans toi ce secrétariat ne sera plus tout à fait le même, difficile d'oublier une telle personnalité, bonne chance Lolo et Titine. En relisant ça, ça me dresse les poils, parce que dans l'euphorie, je suis partie en vacances et là j'ai attaqué un nouveau boulot et du coup j'arrive pas encore à réaliser que ça a vraiment changé. Donc voilà, et j'avais un sac
accroché à ma chaise avec plein de conneries, un gel intime, des vitamines, des trucs de grossesse, des protège-sondes, enfin bref, tous les trucs que nous on avait dans nos bureaux en gros et dont les médecins se servaient ou qu'on donnait aux patientes. Donc voilà, c'était un peu le boycott. Et là par contre ça a été la journée fontaine, hein. J'ai passé mon temps à chialer, j'ai reçu des vidéos de mes collègues qui me disaient au revoir, parce que quand on se voit c'est difficile de tout se dire, donc j'ai reçu des vidéos qui m'ont émue. Je leur ai envoyé une vidéo pour leur répondre à toutes parce que je voulais qu'elles aient tout un message de moi. Donc je vais vous montrer les petits cadeaux et après je pense que je ferai une petite session pleurage, je pense que ça va venir, donc on va faire les cadeaux d'abord. Ça va venir comme ça va venir, j'espère que je n'ai rien oublié parce que bon, mine de rien, ça fait quand même 2 semaines. Il y a beaucoup de choses dont je me suis servie, donc du coup, je sais pas jamais j'ai réussi à tout réunir. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas là qu'est l'important. Je voulais quand même vous montrer ce qu'elles m'ont offert, mais parce que il y a des choses qui sont très drôles. Mais voilà, moi je sais ce que j'ai vécu et c'est bien là l'essentiel. Donc j'ai eu déjà un cadre, donc avec une photo de moi. Des fois que je me vois pas assez, et mes collègues qui ont fait chacune un bisou au rouge à lèvres. Donc il n'y avait pas toutes mes collègues, c'est pareil, c'est que celles qui étaient là au restaurant qui ont fait un bisou à ce petit cadre, mais voilà, du coup c'était assez mignon, ça fait plaisir forcément, et donc il restera près de moi bien sûr. Il y a eu une aventure avion en papier qui se passait du 4e étage jusqu'au 1er étage de notre immeuble. Les ballons ressemblaient à ça. Alors ils étaient vraiment complètement gonflés, mais voilà, vous voyez, en 15 jours, ils ont bien dégonflé. Donc il y avait avec écrit, qu'est-ce que c'était? Caliente, joie de vivre, souriante, peps, des trucs comme ça. Enfin bref, il y en avait partout dans le bureau, c'était la catastrophe. J'ai quand même fini ma dernière journée de boulot avec des tresses roses fluo, enfin bref, voilà, tout ça là, dans mes cheveux. J'ai assuré toute ma journée jusqu'au soir avec ça dans les cheveux. Je leur avais promis que je les enlèverais pas. Je les ai pas enlevés, mais je pense que les patientes n'ont rien compris. Ils ont dû se demander ce qui se passait. Et donc, on va faire la carte. J'ai eu une autre carte que j'ai laissée en bas, je crois. J'ai laissé en bas, à l'étage du dessous, donc tout va bien. Mais bon, j'ai une petite carte. Et en fait, celle-ci, elle a été, voilà, hein, c'est marqué, c'est une carte d'au revoir, toute mouillée. Parce que tu vas nous manquer beaucoup. Voilà, alors ça c'est la carte qui te fout les glandes, hein. Déjà t'as compris quand même que t'allais chier pas qu'un peu. Alors, j'ai une collègue qui a volé les fausses fleurs qui étaient dans le self pour me l'offrir. Déjà. Je vais passer en revue vite fait parce que voilà, le but c'est pas non plus d'étaler le truc, mais simplement de vous montrer un peu les délires. J'ai eu un mini cadre ananas qui est trop mignon, donc il faudra mettre une petite photo de Polaroid je pense, mais il est juste trop mignon. Moi j'adore. Vous allez voir, c'est à base d'ananas, hein. J'ai eu un petit porte-monnaie, mais il est énorme, il est énormissime ce truc. Il m'a suivi en vacances, hein. D'ailleurs il y a ma monnaie, donc je vais aller le chercher dans mon sac à main. Voilà, un petit porte-monnaie ananas. Si j'aime pas l'ananas, on me donnera autre chose, mais j'ai quand même eu un vase qui fait un effet ananas également. J'ai eu un petit album photo, voilà, donc Lulu Remember, avec toutes les photos qu'on a pu faire quand on a eu nos sorties au resto, au cinéma. Je suis désolée, je regarde dans l'écran retour voir si on voit quelque chose. Donc voilà, toutes les photos qu'on a fait dans le secrétariat, hein. Donc comme vous pouvez le constater, on s'ennuie, on s'ennuyait. Hein, quand on a été voir Florence Oresti aussi, c'est important. Donc voilà, plein de souvenirs. Donc avec ma Lolo qui était juste 36 fois plus petite que moi. C'était énorme. Et donc voilà mes collègues de bureau, voilà, ce genre de souvenirs là. Donc tout ça dans un album photo. J'ai eu, et ça c'était très drôle. Ah non, j'en perds la moitié, ça va pas. J'ai eu un petit pot, un petit seau de plage avec un petit attirail avec écrit Lulu va à la plage.
Donc voilà, après avec des mots sur chacun des éléments, mais bon, je vous passerai les détails parce que c'est des délires qui sont bien à nous, mais ça m'a fait rire parce que vu que j'allais partir en vacances une semaine, j'ai eu le droit à ça. J'ai eu l'eau délicieuse parfumante de chez Nuxe qui sent le monoï, c'est juste une tuerie. Oh, un petit coup là, voilà. Donc voilà, c'est le parfum matitine. J'ai eu aussi 2 petits cadeaux par ma soeur, donc je les mets là au milieu. J'ai eu un sambon et un porte-clés licorne par ma soeur. Par mes collègues toujours, j'ai eu un porte-clés Ipanema. J'adore les Ipanema, donc c'est pas nouveau. Donc j'ai eu un super porte-clés, il est trop mignon, il est super coloré. J'ai trouvé ça trop fun. Je connaissais pas, je savais pas du tout qu'ils faisaient des porte-clés. Donc j'étais ravie. C'est mes clés de maison quand même qui sont dessus. Donc oh, je pense à les redescendre. J'ai eu le volume de chez Chanel que j'ai déjà, mais là je l'ai eu en waterproof. Et parce qu'elle a été dire à la vendeuse que je pleurais tout le temps. Elle a plutôt bien fait parce que du coup ça m'a permis de l'emmener en vacances et de pouvoir le porter sans flipper que ça dégouline. Donc c'était pas naze du tout comme idée, surtout pour, voilà, pour l'été. Donc pareil, ravie pour le coup, je l'ai ouvert et il m'a suivi. J'ai eu un petit collier de chez Agatha. Et donc là c'est pareil, je crois qu'il n'y a encore rien d'étonnant. C'est un long collier tout fin avec un petit ananas et une petite perle jaune et une petite perle bleue sur les côtés. Donc voilà, il est tout fin, il est tout mignon. Vraiment, j'ai adoré. Je suis même allée voir si jamais ils n'avaient pas d'autres bijoux avec des ananas, mais apparemment non, ils n'avaient que ce collier-là. Hop, j'ai eu... Alors je vais vous montrer parce que du coup j'en ai eu un par ma soeur aussi. Par ma soeur, pareil pour mon changement de travail, en fait tout ça que j'ai mis dans le sac, c'était pour fêter mon nouveau travail. J'ai eu le Ipanema Tahiti. J'adore tout ce qui se relie plus ou moins à Tahiti. Ce mot-là déjà me fait rêver. Mais le bracelet, je le trouvais très classe. Ça changeait des Ipanema très très colorés. Et du coup, c'est vrai que ça fait assez soirée. Enfin, ça peut faire soirée et je le trouve vraiment très joli. Et ça fait longtemps en fait que je le voulais. C'est pour ça que du coup, je l'ai eu en cadeau. Et bah, faites exprès, mes collègues m'ont offert un également. Et là, c'est pareil, pour le coup, il me ressemble, mais alors à 300%. C'est le Limone. Donc là, vous n'allez pas bien voir. Ah, c'est trop dommage. Je vous conseille d'aller voir sur le site. Il est magnifique. C'est l'Ipanema de l'été. Il est blanc et jaune fluo. Limite, il tire un peu vers le vert. Il est, mais énorme. Vraiment, je l'adore. Ce truc-là, quand vous avez la peau un peu bronzée, bah, comme c'est un peu le cas là maintenant, vu que je reviens de vacances, c'est une tuerie. Il est vraiment trop trop beau. Donc, voilà, déjà, j'ai vidé un sac. Et après, ce sont des sacs... je suis trop mort de rire. Déjà, j'ai eu un premier sac, c'était nécessaire de la bonne secrétaire. Donc j'ai eu un petit carnet. Voilà, là rien de transcendant. Mais c'est là que c'est énorme. J'ai eu une trousse. Quand je la vois déjà, je fais non mais non. Non, je ne sors pas ça de mon sac dans mon nouveau boulot, c'est pas possible. Mais le pire, c'est que c'est derrière, c'est écrit Gang des secrétaires. C'est comme ça qu'on s'appelait, on s'était créé un groupe Messenger sur Messenger. Et on s'appelle Gang des secrétaires. Donc ça m'a fait mourir de rire. Et à l'intérieur, il y a plein de post-it avec des formes pas possibles, des surligneurs, des énormes trombones. Parce qu'elles savent que j'ai un gros problème avec la papeterie, hein, on va pas se mentir. J'adore les crayons. Je suis un vrai boulet. J'ai eu 2 crayons de papier avec des breloques, des crayons roses, jaunes, orange, enfin bref. Le nécessaire de la secrétaire complètement psychopathe que je suis, de toute façon. Donc j'avais pas, voilà, j'attends sur la vidéo pour pouvoir un peu tout dispatcher et emmener certains trucs sur mon nouveau travail. Donc promis, je ferai le tri pour la semaine prochaine, les filles. Vos affaires seront sur mon bureau prochainement. J'ai eu un autre sac, alors là il y en avait 2 qui étaient accrochés pour le prix d'un. C'était écrit nécessaire de la youtubeuse, parce que mes collègues, c'était un secret où personne savait que je faisais des vidéos. Donc dans le premier sac, j'ai eu un kit de gel douche. De gel douche mince, en effet un peu bombe à raser, donc de chez Emma. Et j'ai été impressionnée par l'odeur. Genre on en a ouvert un en plein milieu du resto, d'ailleurs on a foutu de la mousse de partout. Il sentait vraiment très bon. Alors par contre ils ont des noms, voilà quoi. Today I feel passionate with a promise of mysterious excitement.
Celui-là, c'est Today I Feel Marvelous, Dancing All Night with My Golden Glow. Et Today I Feel Dreamy, Floating Through a Field of Flowers. Donc si vous avez compris mon accent anglais pour les noms de ces louches, tant mieux. Sinon en tout cas voilà, j'ai été impressionnée par l'odeur parce que je trouvais qu'il sentait vraiment plutôt bon quoi, donc ravi. Et j'ai eu une autre trousse que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment sympa, avec une espèce de orange ou rose très fluo, à la limite du rouge. Et là-dedans j'ai eu des masques en unidose. J'ai eu une boîte de pansements au cas où je me fasse des bobos, et ils sont trop beaux quoi. C'est génial, j'ai jamais de pansement en plus, donc ça tombe plutôt à pic. Un petit sachet de lingettes rafraîchissantes avec une plume. Pareil, trop mignon, ça sert toujours ces trucs là. C'est génialissime, c'est un vrai kit de survie ce truc. Un désinfectant pour les mains, que je vais d'ailleurs emmener au boulot je crois, parce que j'en avais toujours un sur mon bureau avant, donc ça ne va pas changer. Un petit set à manucure. J'en ai un dans ma little box, mais il n'est pas aussi flashy. Il est vraiment trop marrant, puis je le trouve vraiment trop mignon. Le détail de la plume, je les trouve vraiment jolis. Je crois que ça vient tout d'Emma, hein, je dis pas de conneries. Et une grande crème pour les mains avec des plumes toujours, et je l'ai senti, je trouve qu'elle sent vraiment super bon. Donc Emma, je sais que c'est pas très cher, donc je me dis, je pense que le prix est un peu dérisoire pour un truc qui sent super bon. Parfait. Et le dernier petit sac, c'était marqué « Tu n'auras pas de gage ». Et là, je comprends pas. Surtout qu'en plus, elle me donne le sac. Dedans, j'ai un crayon. Mais alors, il faut que je vous montre le crayon, hein, parce que là, c'est énorme. J'ai un crayon palmier. Avec le nom des collègues qui étaient là sur les feuilles. Donc voilà, hein, le crayon, quoi. C'est un vrai crayon de gonzesse. Hein. Je suis pas sûre de pouvoir l'emmener au boulot, celui-là. Et un truc pour faire des espèces de cookies. Alors c'est marqué homemade, ou alors l'autre c'est marqué love. Donc on peut changer l'embout. Donc ça c'était marrant. Il faut falloir que je me lance à faire des petits biscuits comme ça, parce que j'ai jamais essayé pour le coup. Et en fait, le petit mot qui était sur le sac était relié à une ânerie. Une de mes collègues me regarde et me dit t'aimes bien les Disney, non? Et là, ben oui. Forcément, je suis une grande fan de Disney, je suis un bébé Disney. Et elle me dit, ça tombe bien, on va rejouer une scène. Et là, tu te dis, quelle scène? Et elles m'ont fait faire un remake. Attention, mesdames et messieurs, de La Belle et le Clochard. Avec un sac de bonbons fil. J'avais le droit à être comme ça, et toutes mes collègues ont fini en face de moi et on devait manger le spaghetti. Jusqu'au bisou ultime. J'ai mangé un bout d'ailleurs. Donc voilà. Non, on ne s'est pas roulé des gros patins, mais c'était très drôle. Il y a des vidéos et des photos, mais mort de rire. Parce que c'était très drôle, parce que pour information, on s'était déjà fait jeter du restaurant à ce moment-là. Donc du coup, on a quand même fait ça sur la terrasse du McDonald's. Hein, donc les gens, je pense, sont clairement pas compris ce qui se passait. Donc voilà, on va manger un moment tranquille. Et j'ai tout dans ma bouche, ça sera fait. J'ai envie de sucre, d'habitude je mange pas de sucre, mais là j'avais envie. Encore dedans. Donc voilà, je crois que j'ai réussi à tout réunir, je ne suis plus sûre. Donc voilà toute l'ampleur des dégâts. Je vais enfin pouvoir tout ranger parce que ça fait 2 semaines que c'est là et que j'avais mis de côté pour faire cette vidéo. Du coup, forcément, il faut que je fasse un petit mot parce que du coup, je vous ai partagé le fait que j'avais beaucoup ri, que j'avais adoré ces journées, que ça a été dur de partir. Mais forcément, il faut que je fasse un petit mot de fin. J'ai passé 2 années, comme je le souhaite à tout le monde d'en passer. Ça n'a pas été un boulot avec lequel je suis devenue riche. Ça n'a pas été un boulot avec une prétention énorme. Simplement, ça a été un métier de passion. Ça a été un métier je veux dire, un cadre de travail, c'est-à-dire réunissant mon travail, mon patron,
mes collègues. Ça a été le travail où tu te levais le matin et tu savais pourquoi tu te levais. T'avais envie de te lever, t'avais envie d'arriver au travail, t'avais besoin même d'ailleurs d'arriver au travail, t'avais envie de parler, t'avais envie de rire. Ça a été 2 années puissantes. Ça a été mon premier travail en tant que secrétaire médicale et je n'aurais jamais pu penser que je trouverais un truc aussi parfait du premier coup. Ça a été 2 années merveilleuses. Voilà, mon travail forcément je l'ai aimé, mais ce qui a vraiment fait que tous les matins je me suis levée de bonne heure, de bonne humeur, que voilà, j'ai tenu bon, ça a été mes collègues. En 2 ans, j'ai vécu des choses que j'aurais pas vraiment forcément eu envie de vivre, et mes collègues ont toujours été là. Je dis pas que j'ai vécu des trucs atroces non plus, mais il y a des choses dans une vie qui des fois vous fêlent un petit peu, vous brisent un peu, et elles ont été des pansements, parce que mine de rien, c'est des gens qu'on voit tous les jours, du matin jusqu'au soir, et elles ont été mes pansements à moi, dans les moments où ça allait moyen, et elles ont été mes moments soleil, parce qu'on a vécu des choses en 2 ans qui étaient juste merveilleuses. J'ai ri comme c'est pas permis de rire au travail, et je vous l'ai déjà dit, et là c'est à vous que je parle, vous, mais mon gang de secrétaires qui me manque quand même, au fond. Parce que j'ai pas le temps de penser à ça la journée, mais... Et puis les gens qui m'entourent dans mon travail ne sont pas des gens méchants, loin de là, mais... Mine de rien, vous me manquez. Ça me manque de pas être au milieu de vous, et je me demande comment ça se passe pour vous là-bas. C'est bizarre de quitter des gens avec qui vous avez passé 2 ans de votre vie, tous les jours, du matin jusqu'au soir, et de vous dire que ces gens-là vivent du coup maintenant sans vous, évoluent sans vous, rigolent sans vous. Voilà, bien sûr que je leur souhaite que ce soit toujours aussi positif d'être là-bas, mais ouais, ça m'embête de pas être là pour partager tout ça encore avec elles. Il va commencer à faire nuit, ça va être horrible, ça va faire comme les précédentes vidéos. Tout ça pour dire que je vous remercie pour les derniers instants que vous m'avez fait vivre, qui m'ont fait énormément rire et qui ensuite m'ont un petit peu fait pleurer quand même, faut pas se mentir. Et surtout pour cette aventure. L'aventure que ça a été d'être avec vous, de partager ces moments avec vous, de grandir avec vous. Vous avez été, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que je vous ai partagée, mon quotidien, ma vie, et la chose qui faisait que le matin, j'avais pas le moral dans les chaussettes à l'idée de devoir quitter mon lit. Bien au contraire. Il y a des matins où je ne savais pas à qui parler. J'avais besoin de voir quelqu'un et de parler à quelqu'un, et je me dépêchais d'aller au travail. Parce que je savais que j'allais trouver là-bas ce dont j'avais besoin. Et du coup, je vous aime énormément, et vous me manquez beaucoup. Et je me réadresse cette fois-ci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite du fond du cœur. Je suis pas en pleine dépression, hein, je vous le dis quand même, parce que je suis heureuse quand même de découvrir un nouveau travail, et les gens, j'aime les gens avec qui je commence à travailler. Mais je vous souhaite de rencontrer un jour des gens comme j'ai pu rencontrer, d'évoluer dans un travail de la même façon que j'ai pu évoluer dans celui que j'ai quitté. Je vous souhaite toutes ces ondes positives, parce que ça a vraiment pas de prix. Ça a été juste parfait, je vous souhaite exactement la même chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo, sinon ça va partir en vrille, et en plus il commence à faire nuit. Mais voilà, en tout cas, c'est un message positif que je veux vous envoyer, parce que j'ai passé 2 ans mémorables, et je ne m'y attendais pas. Et du coup, je vous souhaite la même chose, je vous souhaite d'être heureuse tout autant que vous êtes, qui que vous soyez dans votre vie professionnelle, parce que Dieu sait quel impact ça peut avoir sur votre vie privée, votre vie personnelle. Donc, aimez, vous levez le matin, ça n'a pas de prix, et vivez et profitez à fond de ces expériences-là. Voilà, je vous quitte sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez besoin d'informations ou d'autres choses, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire.
je répondrai présente au mieux que je peux. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Ciao. Non mais tu le crois toi? Tu le crois toi? J'ai réussi à l'oublier elle. J'ai eu un énorme ballon licorne. Un énorme ballon licorne aussi. Ouais.